Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les bons plans de la semaine 52, dernière semaine, et ce soir, c'est le 31. Donc voilà, à minuit, on passe le premier. Normalement, la vidéo sortira avant. Donc, du coup, pour tous ceux qui la regarderont certainement après, justement, minuit, bonne année à vous. J'espère que cette année aura été une bonne année pour vous. Et j'espère que la prochaine sera encore meilleure. Et puis voilà, on commence cette année tous ensemble, ça fait plutôt plaisir. On va attaquer les bons plans tout de suite après l'intro. C'est parti. Et du coup, cette vidéo est sponsorisée par Godil24. Ils ont accepté de nous responsoriser un petit peu pour cette fin d'année. C'est un peu Noël, donc ils font des petites promos. N'hésitez pas à regarder. Voilà, donc là, par exemple, vous avez ici quelques offres spéciales sur les clés Office. Vous avez quelques offres spéciales également sur Windows. Donc c'est plutôt simple. Voilà, vous avez juste à cliquer dessus. Puis après, vous pouvez les acheter. Voilà, donc on a des petits prix assez sympas. Et après, vous avez des clés un peu plus spécifiques ici avec le code JL62. Ça vous permet de gratter un petit peu d'argent dessus. Donc c'est plutôt pas mal. Ça vous permet de gratter 62% quand même. Donc c'est plutôt sympathique, n'hésitez pas à faire un tour. Moi ce que j'aime bien aussi c'est qu'ils font vraiment des clés pour les gens qui font un peu du truc professionnel. Parce que là on retrouve quand même des lots de 50 clés, 200 clés ou des trucs comme ça. C'est assez particulier, enfin c'est très rare justement de trouver ça sur des sites et c'est pas mal qu'ils le font eux. N'hésitez pas à faire un petit tour tout ça, les liens sont dans la description, c'est plutôt simple. Et puis pour ceux qui veulent justement activer un petit peu les codes, parce que je sais que une fois qu'on l'a acheté, le truc qui est pas mal c'est de l'activer. Donc vous allez dans les paramètres ici, vous allez dans mise à jour et sécurité. Et après, une fois que vous êtes dans mise à jour et sécurité, vous allez voir ici, vous avez le petit onglet activation. Sur activation, vous faites mettre à jour la clé de mon produit. Et là, vous rentrez la clé qui vous a envoyée par mail. Donc c'est plutôt sympa. On se retrouve pour les bons plans de la semaine 52. Comme je vous disais, vous allez voir qu'on a pas mal de processeurs. Quelques trucs assez intéressants globalement. Et puis du coup, ça s'annonce un petit peu la fin d'année. Donc on n'a pas énormément de choses étant donné que les soldes de janvier arrivent bientôt. Mais sur Amazon, quand même, on a des pré-soldes, entre guillemets, parce qu'il y a pas mal de coupons à aller chercher. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Tous les produits que je présente dans cette vidéo sont dans la description, rangés par catégorie et par prix croissant au sein de leur catégorie, pour que ce soit plus facile pour vous de vous y retrouver. Si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Tant que vous êtes allé faire un tour dans la description, tu vois, c'est sur ton passage, autant cliquer, ça fait plaisir. Donc, on va attaquer tout de suite avec les processeurs. Et cette semaine, on commence directement avec le Ryzen 5 3600. Un processeur qui commence à dater un petit peu, mais c'est un excellent Secure 12 Thread et encore plus pour 110 euros. Parce que oui, globalement, 110 balles pour ce truc. On poursuit ici avec un autre processeur qui peut être sympa, mais cette fois-ci pour de la bureautique. Avec globalement la même base ici, le Ryzen 5 4600G est globalement basé à peu près sur un Ryzen 5 3600 dans les grandes lignes. Et du coup, on retrouve ici 117 euros pour ce processeur qui va être vraiment pas mal pour de la bureautique. Petite puce graphique qui est quand même déjà plutôt puissant, donc ça va vous permettre de faire pas mal de choses. Pourquoi pas jouer à des petits jeux. Mais globalement, pour celui qui veut un PC de bureautique, en tout cas, il y a vraiment de quoi faire un PC assez monstrueux pour pas très cher. Là, vous vous ruinez pas et c'est pas mal. On poursuit ici avec un autre Ryzen qui est plutôt sympathique, le Ryzen 5 5600G qui est plutôt sympathique également. 153,41 € ici pour ce processeur, aucune livraison n'est à payer puisque c'est gratos. C'est livré et expédié par Amazon et puis pour 153 €, vous avez un processeur qui est plutôt pas mal. Toujours pour de la bureautique, ça peut être pas mal. Pour celui qui veut commencer à se monter un PC gamer et qui veut pas forcément débourser beaucoup d'argent dans son pros dès le début, ça peut être une bonne solution pour commencer. On poursuit ici avec le Ryzen 7 5800X, excellent processeur ici, 8 cœurs 16 threads qui est plutôt sympa. D'habitude, je vous conseille fortement le 5700X, mais là, cette semaine, les prix sont pas top non plus sur le 5700X. Enfin, c'est toujours intéressant, vous gagnez toujours 20 balles ou 30 € même. Mais je trouve que les prix sont pas exceptionnels, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas mis. Là, globalement, le 5800X devient un prix très abordable. Très bon coup ici. Encore une fois, le plus dur sera certainement de trouver une carte mère à un prix respectable. Après, vous avez la Aorus Elite à environ 160 € ou la Asus TUF qui font vraiment très bien le boulot. On enchaîne ici avec des processeurs de chez Intel. Le Intel Core i5 12600KF qui est plutôt pas mal. On retrouve ici pas mal de cœurs. Il vous permettra largement d'aller streamer et faire du montage vidéo. Pourquoi pas même commencer de la 3D puisqu'il a vraiment pas mal de cœurs ici. Donc c'est plutôt sympa. Pour ceux qui veulent aller peut-être un petit peu plus loin, on retrouve ici le 13600K qui a toujours plus de cœurs. Pour le gaming, c'est toujours pas mal. Mais là, on arrive dans l'excès déjà. Au niveau des cœurs, je trouve que c'est un petit peu trop pour jouer. Parce que bon, on est typiquement à 14 cœurs quand même. Mais globalement, c'est pas mal. Franchement, c'est plutôt intéressant. Je vous conseille assez bien ce genre de processeur parce que c'est vraiment cool. Mais voilà, on va dire que là, vous avez intérêt quand même à aller chercher un peu plus que du simple gaming, à mon avis, avec votre ordinateur. Même si, basiquement, si vous voulez une très grosse carte graphique, vous serez un petit peu obligé de passer par ce genre de pros. Même si je trouve que c'est un peu contre-productif parce qu'on se retrouve avec des processeurs qui ont
énormément de cœur, alors que pour jouer, il n'y a pas besoin d'énormément de cœur non plus, quoi. Après, vous retrouvez son grand frère ici avec le i7 13700 KF qui est plutôt pas mal, 448 euros. On continue les légères baisses de prix. Voilà, il était lancé autour de 500 euros. Petit à petit, le prix descend. Il est de plus en plus intéressant. Mais là, par contre, il faut que vous fassiez un peu d'applicatif avec votre PC parce que sinon, il est tout simplement inutile. N'achetez pas ça pour aller jouer parce que globalement, ça vous servira à rien. C'est beaucoup trop puissant, hein. Faut arrêter les conneries. Il y a beaucoup trop de cœur et c'est pas fait pour tout le monde non plus. Et puis là, on va attaquer les refroidissements processeurs. Vous allez voir que chez Thermalright, il y a des petits trucs assez sympas. Donc là, un refroidissement pour les configs ITX ou micro ATX. Donc on retrouve ici un ventirad qui est plutôt sympathique, qui va pouvoir s'intégrer dans énormément de configurations. C'est un petit Thermalright, comme vous pouvez voir. Vous avez 3 ou 4 caloducs. On est ici sur du 4 caloducs, comme vous pouvez voir. Franchement, c'est une combinaison qui est plutôt sympa. La cold plate, comme vous pouvez voir, est plutôt prévue pour les nouveaux Intel, puisqu'elle a un petit peu la même forme. Et ça va permettre d'offrir un refroidissement plutôt pas mal pour les petites configs compactes pour seulement 33,90 €. C'est vraiment pas mal. Après, on enchaîne ici avec un autre qui est plutôt connu et que je vous conseille très fortement chaque semaine parce que basiquement, c'est le meilleur coup que vous pouvez faire depuis quelques semaines en termes de ventirad. Franchement, il est excellent. 27,90 €, on l'a présenté dans la vidéo juste là-haut pour vous montrer un petit peu ce qu'il vaut. J'ai été surpris, enfin je m'attendais déjà à beaucoup mais pas à ce point-là. Donc vraiment excellent ventirad ici que je vous recommande très fortement, surtout pour son prix, vous n'aurez pas meilleur. Et après on retrouve ici un autre ventirad qui est vraiment excellent pour son prix, toujours du Thermalright avec le Peerless Assassin 120 SE. Vous avez un TDP qui est quand même plutôt énorme, vous êtes autour de 250 watts, donc c'est déjà des sacrés ventirad. Pour ceux qui veulent la version un petit peu RGB ici, elle est plutôt sympathique également. Et puis vous avez une version un peu plus jolie puisque vous avez, comme vous pouvez voir, ici les caloducs qui sont cachés. Donc c'est une version qui est un peu plus sympa, mais en TDP vous êtes un petit peu moins haut. Alors voilà, ça va pas très loin, ils annoncent 20 watts de TDP en moins. C'est pas mal déjà 20 watts en moins, mais globalement sur le papier c'est ce qu'ils disent. Après je pense qu'en vrai vous n'aurez pas une si grosse différence que ça, donc je sais pas. Moi je dis ça par rapport à ce que je vois. Maintenant peut-être que je me trompe, c'est possible. Et puis après on continue avec un petit water cooling qui est vraiment sympathique, il descend souvent de prix. C'est pas qu'il est très mauvais, hein. Franchement c'est un bon water cooling avec une excellente base. Le petit détail c'est que les ventilateurs sont pas exceptionnels, donc moi je vous conseille très fortement de partir par exemple sur des Arctic P12 qui sont plutôt sympas. Des ventilateurs qui sont relativement accessibles en termes de budget puisque vous êtes autour de 5 € l'unité. Allez, si vous les achetez un par un, ça fait 7 € l'unité, je crois. Donc pour 14 € de plus, vous avez un excellent water cooling parce que la base est plutôt bonne de chez VGA. Et seulement pour aller à 90 €, 95 €, vous avez déjà un très bon water cooling ici qui fait plutôt bien l'affaire. On poursuit ici avec de la RAM, vous allez voir qu'on a des trucs plutôt sympas. On commence directement avec de la Patriot, c'est la Viper Steel en termes de modèle. Et après on retrouve ici 3200 MHz en fréquence pour un casse 16, donc c'est relativement pas mal. 16 Go ici pour 54,99 €, c'est plutôt pas mal. Les barrettes ont l'air d'être hautes sans pour autant être vraiment gigantesques. Donc je pense que ça passera avec pas mal de refroidissement à vérifier quand même avant d'acheter. Après, on va voir ici des rames d'exception. Je dis d'exception parce que c'est très très rare de les voir à ce prix-là et c'est très rare de les voir en stock également. C'est de la Adata Spectrix D60, donc c'est plutôt sympathique comme barrette. Quand vous pouvez voir, le style est plutôt particulier, ça fait vraiment cristal. Le RGB d'excellente qualité, c'est de la 3600 MHz CAS 18, 76,88 € pardon, donc c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est livré et expédié par Amazon, donc excellente RAM ici pour celui qui veut un truc un petit peu atypique. Ça peut être sympa. Et puis on poursuit ici avec 32 Go de Lexartor qui sont vraiment sympas également. C'est des puces relativement correctes. On retrouve ici un kit assez sympa. 32 Go pour seulement 106 €. Franchement, il n'y a rien à dire. Surtout que c'est de la 3200 MHz CAS 16. Donc franchement, c'est plutôt correct. On va attaquer les SSD ici avec des SSD assez sympas. On va avoir ici pour commencer le Lexar NM620 qui est un excellent SSD qui fait très forte concurrence justement au Samsung 980 pour ceux qui veulent tout savoir. Le petit défaut du Samsung 980, c'est que sa durée de vie n'est pas exceptionnelle, alors que là, la durée de vie est un peu meilleure, donc ça peut être éventuellement un argument de vente. Le deuxième argument de vente qui est plutôt pas mal, c'est le prix, 45,27 € pour les 512 Go. Pour une fois, vous n'avez pas à aller le chercher sur Amazon UK ou je sais pas où là. Là, c'est directement sur Amazon France à un prix très correct, donc franchement, c'est pas mal et le SSD a de très bonnes performances. Ça peut être pas mal pour vos configs si vous cherchez juste à accélérer Windows. On poursuit ici avec un autre SSD à un prix plutôt pas mal. Alors là, il y en a qui vont me débattre un petit peu sur ce prix-là parce que pour certains, ce sera pas forcément intéressant. On est sur un SSD 2,5 pouces, mais on parle quand même ici d'un Crucial MX500. Relativement performant, ça vaut pas un N.2 NVMe, on va pas se mentir. Mais celui qui cherche par exemple du stockage externe
ou celui qui veut simplement accélérer un PC portable ou quelque chose comme ça et qui n'a pas de 1.2 à l'intérieur, 54 € ici pour 500 Go de SSD, surtout le meilleur SSD 2,5 pouces que vous pouvez trouver. Et puis après on va retrouver ici le Lexar NM610 Pro en version 1 Tera, des débits plutôt moyens, c'est un milieu de gamme assez classique on va dire. Et puis c'est surtout 70 € ici pour ce SSD, c'est plutôt pas mal. Franchement c'est assez sympa. Il me semble que ça doit être peut-être de la mémoire QLC si je ne me trompe pas. Donc c'est aussi pour ça que le prix est relativement bas, mais peut-être que c'est de la TLC que je me trompe. Si jamais il y en a qui savent, n'hésitez pas à me corriger, ça me dérange pas. On va enchaîner avec les cartes graphiques, vous allez voir qu'on a 2-3 trucs assez sympas. On commence ici avec une Asus en RX 6600, carte assez sympa. Pour de la 1080p, que ce soit en LV ou en Ultra, ça va jouer plutôt bien. 280 € ici pour cette carte, franchement vous avez un excellent modèle pour ce prix. Ça va vous permettre de vraiment jouer dans d'excellentes conditions, donc pourquoi pas, c'est vraiment sympa. On enchaîne ici avec une autre carte qui est plutôt sympathique, mais je vous recommande très fortement de mettre 15 € de plus parce que vous allez voir, il y a un truc bien mieux. Ça fait 3 kebabs. 3 kebabs, mec. Tu vois ce que je veux dire? Bref, celui qui est vraiment à 15 € près, tu peux prendre cette carte qui est déjà intéressante, sans pour autant être exceptionnelle, mais c'est déjà intéressant. Tu as une 6650 XT pour 350 €. Bon, c'est un modèle de chez Gigabit, donc franchement, c'est pas terrible, mais ça fait l'affaire. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait le boulot. Par contre, si tu as 15 € de plus, 15 € de plus, tu pars ici chez Cybertech, tu me prends celle-là parce qu'elle est beaucoup mieux. En termes de performance, ça va être bien mieux. En termes de VRAM, tu as déjà 2 Go de RAM en plus. Et puis globalement, c'est une meilleure carte. Voilà, donc tu pars directement sur celle-là, tu réfléchis pas, tu prends ça et c'est mieux. Moi, je te le dis direct. Et puis après, pour ceux qui veulent de la très grosse carte ici pour attaquer le 1440p Ultra, des taux de FPS assez impressionnants, voire même la 4K, hein, parce que là, on est clairement sur une carte qui est censée être dédiée à de la 4K. Moi, je vous dis ça parce qu'il y a certains jeux très gourmands qui pourraient avoir besoin de ça en 1440p. Mais la plupart du temps, là, vous gérez jouer en 4K parce que c'est pas le genre de carte à aller se tourner les pouces en 1440p. Tu vois ce que je veux dire? Donc ici, on se retrouve avec une carte à 890 €. Excellent choix. 16 Go de RAM intégré. Donc le côté future proof est vraiment ici. En plus de ça, très bon modèle de chez XFX. C'est plutôt bien refroidi. C'est assez silencieux. Vous avez des petites sondes intégrées un peu partout pour l'overclocking. Ça peut être sympa. Après, les modèles de chez XFX, c'est pas forcément ceux qui s'overclockeront le mieux, étant donné que le power limit, je crois, il est à 110 ou 115%, il doit être. Donc ce sera pas forcément le modèle qui vous permettra d'invoquer les démons avec votre GPU, quoi. Et on retrouve ici un très bon PC portable de chez Boulanger pour 800 €. Vous avez un Ultrabook qui est plutôt sympa. Vous avez dedans un Ryzen 7 5700U qui est plutôt puissant, un SSD de 512 Go, 16 Go de RAM, un écran de 15,6 pouces. Donc comme vous aurez compris, c'est un Ultrabook, donc la puce du processeur, enfin vous avez une petite puce AMD à côté qui est plutôt puissante, ça peut vous permettre de jouer à quelques petits jeux, mais globalement c'est pas vraiment conçu pour ça. Alors, vous avez principalement un PC portable très léger qui vous permettra justement de travailler dans de très bonnes conditions un petit peu partout, donc c'est franchement une bonne solution ici. Ce genre de PC en général c'est plutôt entre 650 et 700 € justement quand il y a des bonnes soldes. Et puis bon, bah oui, il y a eu l'inflation aussi, on va pas se mentir, mais globalement, là, pour moi, il est un peu cher. C'est l'un des meilleurs prix que tu pourras avoir en ce moment, mais si tu attends un petit peu les soldes, à mon avis, tu auras bien mieux. Du coup, après, on se retrouve ici avec les périphériques, on va voir ici chez Carrefour. Bon, alors, il va falloir certainement aller la chercher en magasin, mais c'est une souris SteelSeries avec justement la Aerox 3 qui est plutôt sympa, comme vous pouvez voir. C'est une souris très légère qui va se dédier un petit peu au e-sport avec un assez bon capteur. Voilà, je ne sais pas ce que valent vraiment ici les souris de chez SteelSeries, mais ça peut être plutôt sympa éventuellement pour celui qui cherche une souris légère. On va voir ici un autre clavier qui est plutôt sympathique, cette fois-ci chez la Fnac. Alors là, on retrouve un K70 de chez Corsair, un clavier plutôt de gamme il y a de ça quelques temps. Bon, le stock est épuisé, mais je pense que vous pouvez peut-être le commander ou alors il faudra aller justement en magasin le chercher. Ce sera peut-être plus d'actualité pour vous, mais sachez qu'il y en a dans quelques magasins, donc pourquoi pas aller voir s'ils y sont. Et s'ils y sont, bah, ça peut être un bon coup éventuellement. Très bon clavier en tout cas, avec pas mal de fonctionnalités, des switches assez sympas, puis un rétroéclairage qui est plutôt cool aussi. Et on finit cette vidéo avec une barre de son pour votre télé qui est vraiment bien. 200 € ici pour une barre de son Denon. Alors ici on est sur la... Bon, voilà la référence, donc je ne vais pas vous la lire. Mais franchement c'est déjà plutôt sympa ici. Denon c'est plutôt une bonne marque justement dans l'audio. Ils font des trucs assez sympas. Après en entrée de gamme comme ça, je ne sais pas forcément ce que ça vaut. Je ne connais pas. Là à mon avis on doit être sur un caisson genre 200 watts avec une barre de son qui doit tirer 100 watts à peu près. C'est un peu petit donc je vous conseille pas forcément ça dans des très grandes pièces, mais ça peut être plutôt pas mal justement si vous cherchez un truc pour avoir un meilleur son que votre télé sans pour autant aller réveiller les voisins. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.